Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 8e et dernier épisode depuis Riga. Ce sera aussi le dernier épisode de la saison. On termine sur une défaite mortifiante de l'équipe de Suisse en quart de finale. Ouais, comme d'habitude, l'équipe de Suisse se fait sortir en quart de finale, quoi. Après avoir pourtant super bien joué pendant le tour qualificatif. Eh ben ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. On est assez remonté. C'est assez rare dans Colfax. Alors, profitez de cet épisode pendant 40 minutes en attendant deux types assez chauds au micro. Jamais vu quelque chose aussi triste depuis que Joël Gaspard en fourchait en 87 à Montana. Hein? Manque plus que la musique et puis c'est Benil. Salut Greg. Salut Jean-Fred. Tu me demandes pas si ça va. Non, je sais que ça va pas. Bienvenue dans cet épisode de Hot Facts. C'est pas cool là ce soir, c'est hot. On est francs fous les deux, il faut être clair. On est franc-boc. Ouais. On enregistre quelques heures après l'élimination de l'équipe de Suisse qui a perdu donc 3-1 contre l'équipe d'Allemagne. Un match, honnêtement, on veut pas faire dans les excès, on va pas commencer à demander à mettre la tête des gens sous des bâtons, etc. Mais on a quand même vu quelques matchs de l'équipe de Suisse. Moi, c'est mon 10e mondial. J'ai vu 2-3 matchs pourris l'équipe de Suisse. Des matchs en phase de groupe, etc. Mais des matchs qui comptent aussi pourris que celui qu'on vient de voir. Moi, je suis pas prêt de m'en mettre. Hein. Non. La question que je me posais, c'est on a une mémoire assez sélective. Est-ce que c'était pire que le match contre les États-Unis largement, l'année passée? Largement pire. J'ai pas compris. C'est voir un truc, de voir aussi peu d'envie, il y avait rien. En fait, tu veux sauver quelque chose de ce match? Honnêtement, pour te dire aussi, quand ils ont dû annoncer le nom du meilleur joueur d'équipe de Suisse, je me suis dit, bonne chance en fait, les gars. Tim Bernie. Ouais. Enfin, ou Giannoni. Parce qu'il était sur le banc. C'est un peu triste, on ironise un petit peu, mais il faut quand même se rendre compte de ce qui vient de se passer. Donc, l'équipe de Suisse était première de son groupe, a eu le tirage le plus chouette qui soit, à savoir l'Allemagne. Oui, c'est une vraie équipe, on l'a dit. Hein. Honnêtement, absolument. Le dernier épisode, à la fin, quand je suis sorti de l'épisode, je t'ai dit, j'ai écouté les gars de Colfax, donc nous... Puis je suis pas serein en fait, parce que l'équipe elle est pas si mal quand même. Et je m'étais presque auto-convaincu que ça pouvait être chiant comme match. Oui. Mais bon, ça aurait pu être le Canada en face, ça aurait pu être la Finlande, ça aurait pu être plein d'autres équipes un peu plus compliquées. Et là, non, t'as l'Allemagne qui est une équipe qui est prenable. C'est pas n'importe quelle Allemagne, c'est l'Allemagne qui perd Moritz Seider à la mi-match. Le gars qui joue le Henrik Temernes de l'Allemagne, qui prend 5 minutes de pénalité de match pour une agression, un attentat, comme dirait Piero Cartobla. Après, Piero Cartobla, champion, pour ceux qui connaissent pas la mini-série de Canal 9, mais vous connaissez tous, je suis sûr. Un attentat sur Gaëtan Haas, il prend 5e match. Derrière, tu as plus de 4 minutes de powerplay parce qu'il y avait encore une pénalité à terminer, mais quand même 4 de powerplay. On montre absolument rien pendant 4 minutes, mais rien. Et moi, c'est ce moment-là où je me dis, c'est en train vraiment de puer. Parce que la Suisse est menée 1-0. On parlera des gardiens juste après. Assez tôt menée 1-0. Égalise, début de deuxième tiers. Tu dis, voilà, c'est parti. Moi, c'était ça. C'était ce que je me suis dit. C'est parti. La machine est lancée. Okay. Ensuite, tous ces box-plays qui ont été parfaitement gérés. Là, le powerplay de l'Allemagne, honnêtement, celui de la Suisse a été un peu crade, mais celui de l'Allemagne n'était pas très joli non plus. On gère tous les box-plays. Là, il y a le 5 minutes à Seider. Puis derrière, on fait une purée de powerplay pendant 4 minutes et quelques. J'ai regardé pendant 7 minutes 06 de powerplay pendant le match. 6 tirs cadrés. Franchement, c'est gênant. Ouais, puis les 6 tirs cadrés, honnêtement, ça doit être gentiment compté. Tu sais, parce que tu m'as donné le nombre d'expected goals du match. Honnêtement, je croyais que c'était une blague. 3 et des brouettes pour la Suisse, mais honnêtement, je suppose qu'on allait chercher les types. Hein. Moi, je n'ai pas eu cela. Et la Suisse s'est fait bloquer un nombre de shoots par les Allemands. Mais à la fin du match, il y a une phrase que je trouvais intéressante d'un Niederreiter qui le disait, on parlera un peu après des impressions d'après-match. Tu sais, on a perdu patience. On n'a pas été aussi patient que d'habitude. Puis après, en même temps, il disait, mais on a tout le temps cherché le jeu parfait. Alors, c'est un peu antinomique, vos histoires. Si vous étiez patient, mais que vous cherchiez le jeu parfait, donc vous étiez trop patient. Moi, je ne comprends pas ce match de l'équipe de Suisse, honnêtement. Je me retrouve à la fin des 60 minutes, puis tu dis, ça se passe pas bien, t'es mené directement, il y a une couille de Maillère, on en reparlera.
Tu reviens, tu as toutes les pénalités, tu n'es pas capable d'en profiter. Ok. La fin du deuxième tiers se passe catastrophique. Tu prends un but sur la seule action posée en zone offensive des Allemands pendant tout le match. Mais alors, quelle action au passage, c'était magnifique. Mais c'est le seul moment où il y a de la puck possession pour les Allemands en zone offensive. Et c'est Peterka qui te le met. Et c'est Peterka qui le met. Mais on ne s'est pas assez moqué de lui. Il fallait qu'on en reparle de Peterka aujourd'hui. Juste derrière, powerplay, tu dis, bon, on revient à 2 pour la Suisse, tout se passe bien. Et but en box-play, catastrophe. Mais il y a 3-1 après 2 tiers. Nous, on parlait en tribune, on se disait, bon, c'est encore possible. Complètement. Il y a vraiment pas de problème, il reste 20 minutes. Les 10 premières minutes du dernier tiers, c'est 4 tirs cadrés. Et puis, encore une fois, il faut voir la tronche des tirs. Et je te dirais qu'on a discuté avec les joueurs au fil de ces 12 jours de compétition. Puis ils nous disaient, ce qu'on aime bien, on panique jamais. En fait, on est mené, on a été mené contre le Canada, ça tournait pas en notre faveur. On était mené contre les Tchèques avec une bête de relance de Simeone qui donne le puck à Chervenka. Et c'est quand même passé. On avait l'impression de voir des matchs aboutis contre ces équipes-là. C'était pas seulement d'être bon, c'était vraiment de se dire ok, ils ont compris comment franchir un pas supplémentaire. Alors, pas supplémentaire en phase de groupe, c'est bien. Et puis après, il y a ce match à élimination directe. J'en parlais avec Félicien Dubois mercredi. Et il me disait, mais honnêtement, les Allemands, quand ils voient le tirage, ils se frottent les mains. Bien sûr, quand tu es 4 de ton groupe, que tu as la Suisse, qui est réputée pour se faire dessus, on va pas être grossier, pour se faire dessus. À chaque fois en quart de finale, tu dis, je suis 4, j'aurais pu choper en face le Canada, j'aurais pu choper les Tchèques, les Suisses, mais merci les gars. Ils perdent jamais contre les Suisses en match à élimination directe. Jamais. Alors, oui, les Lettons ont battu les Suédois, c'est incroyable et tout, mais là, quand même... Les Lettons à la maison, c'est différent. La Suisse est incapable de jouer un match sérieux quand ça compte. Et c'est quand même problématique. Et est-ce que c'est culturel au bout d'un moment? Tu peux te poser des questions. Est-ce que c'est juste un problème culturel? On se fait dessus, on n'assume pas d'être ce rôle de favori. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quand même... Mais après, un bout d'un moment, ça va faire un bout, 2013, 2018. On peut pas invoquer ça tout le temps. Patrick Fischer, au moment, quand il dit « mon seul fait d'armes, c'est 2018 », on dirait « Mais mon gars, on est en 2042, là, faut te calmer un peu avec 2018 ». Et là, ça fait depuis 2018 que Patrick Fischer a aligné les éliminations en quart de finale. Son seul fait d'armes, c'est d'avoir battu les Tchèques en 8e de finale des Jeux Olympiques en 2022. Ouais. C'est le seul match qu'il devait pas perdre et qu'il n'a pas perdu. Sinon, tous les matchs qu'il ne doit pas perdre, il les a tous perdus avec cette équipe. Et puis, alors autant la Finlande aux Jeux Olympiques, c'est pas hyper simple non plus, mais il y a la manière. C'est exactement ça. C'est qu'il y a 4-0 et Berra se fait sortir. Les Allemands, tu mènes 2-0 en 2021, finalement tu perds au tir au but. Oui, c'est cruel. Alors là, on peut pardonner. Contre les États-Unis, tu fais 7 victoires dans ton groupe. Tu tombes contre les Américains 3-0 en montrant pas grand-chose. On se dit que le processus, quand même, est pas si mal. Là, le problème, c'est Canada, la récurrence. Tu mènes jusqu'à 8 dixièmes de la fin. Ouais, 2019 pour moi, mais c'est plutôt 2021, 22, 23. Si tu mets tout ça bout à bout, il y a toujours une excuse, finalement. Oui. Et en fait, chaque événement pris séparément est complètement excusable, entre guillemets. Ouais, le Canada, on menait jusqu'à la 59 minutes. Je te dirais que moi, celle-là, il est pris... Complètement d'accord. Et j'allais y venir, justement. Ouais. Tu peux dire, le Canada, jusqu'à 59, on menait. Après, c'est cruel quand même. Les Allemands, on menait tard, c'est cruel. Bon, les États-Unis, c'est un match sans, mais on a vraiment été bon. Le process est bon. Et moi, j'y crois à ça, qu'on soit clair. Oui, mais là, ce soir, c'est un non-match absolu contre une équipe qui est complètement à la porte de l'équipe du Sud. Parce que tu peux faire un non-match contre les Américains où tu dis, mais c'est quand même une majorité de joueurs de NHL. Nous, quand il y a 3 gars de NHL qui viennent, on en fait des chouets et des pâtés en Suisse, puis on se dit, oh mon Dieu, incroyable. Il y a Denis Malgin et ses 20 à quelques points en NHL. Mais les Américains, c'est que des gars comme ça. Des Mitläufer, on va dire, en NHL, qui viennent renforcer les États-Unis. Mais en fait, si c'est que des Denis Malgin dans une équipe, tu dis, quand même, c'est pas si mal. Mm-hmm. Là, non, là, c'est l'Allemagne. On a perdu contre des gars qui jouent aux Panthers d'Augsbourg. Mais... Juste Panthers. Mais par contre, là, moi, le meilleur argument que tu peux donner et que tu as donné, je crois,
aussi, peut-être que tu l'as donné à l'antenne lors du dernier épisode ou peut-être pas, hein, mais en tout cas tu l'as dit, c'est les paris sportifs. Les bookmakers, ils ne pensent à rien d'autre qu'au profit qu'ils peuvent faire. Donc, si la Suisse est favorite à 4-1, c'est pas une... On peut pas dire, oui, mais vous les journalistes, vous dites que... Blablabla. Non, les journalistes ont dit, certes, que l'équipe de Suisse, elle est favorite selon nous, que c'est une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure qu'on a pu avoir, mais surtout les bookmakers valident ces thèses en disant, bah, pour nous, c'est 4-1, et puis les États-Unis, bah, c'est pas aussi haut. C'est pas pour les beaux yeux de Patrick Fischer que les Non. bookmakers, ils font ça. C'est juste que c'était l'équipe favorite. Mais, comme souvent, mais pas qu'en hockey, à part ça, j'ai quand même l'impression que c'est aussi les sports collectifs. Il y a souvent des moments où tu dis, mais on devrait gagner, puis finalement, on est toujours dans la place du con, entre guillemets. Et là, on est clairement à la place du con. Pour faire un peu du behind the scenes, avant d'enregistrer ce Coolfax, on invitait à aller manger avec Jean-Fred dans un restaurant qui regardait le match à Lettonie, où les Lettons, eux, bah, ont fait une surprise, ont battu les Suédois. Et quand on leur a dit qu'on était Suisse, puis qu'on était très contents pour eux, mais qu'en même temps c'était grâce à nous qu'ils étaient là, et puis tout ça pour gratter un truc gratuit, hein, on n'a rien eu, mais on a essayé quelque chose. J'ai dit, ah ouais, j'aurais jamais cru que vous alliez perdre contre l'Allemagne. Ouais, mais tu suis pas, c'est la Suisse, c'est toujours pareil. Et nous, on est là comme des ânes, chaque année à se dire, non mais cette année-là, cette équipe, non mais quand même, là c'est la maturité des types. Bah ouais, la maturité des types, on prend ce match Suisse-Allemagne. Nos leaders, c'est qui? C'est Denis Malgin, il était soi-disant crank, on ne sait pas ce qu'il avait, mais il était malade. Niederreiter, il a un tir cadré, un arrêt en fin de match. Il a sauvé une cage vide, c'est très bien. Sinon, on l'a assez peu vu, mais c'est pas celui que je critiquerais le plus, honnêtement. On a Kevin Fiala, j'ai regardé les expected goals en fin de match, il a 0,01 expected goals. En gros, il a dégagé une fois le puck, c'est arrivé sur le gardien. Merci d'être venu. Et il y a Nico Hischier, qui a honnêtement été transparent pendant 60 minutes. Et ça, c'est censé être nos leaders. Oui. C'est ces joueurs-là où tu te dis, bon, quand on fait, et toi tu l'as dit à un des épisodes, et tu as complètement raison, hein, quand on parle des joueurs de NHL, puis on dit à quel point ils peuvent nous amener quelque chose dans cette équipe, bah, regardez contre les Kazakhs, les Norvégiens et je sais pas qui, à quel point c'est des joueurs qui sont dominants. Oui, mais on attend que ces joueurs ils le soient aussi contre l'Allemagne en quart de finale. Et en face... Bah en fait, on les attend surtout là. Ben oui, et en face, tu as des joueurs, Moritz Seider, tu as Nico Sturm, tu as Peterka, qui sont les joueurs qu'on a vus. Alors Seider, on l'a vu pour les mauvaises raisons, mais Sturm et Peterka, c'est pas du niveau de Nico Hischier et de Kevin Fiala en NHL en termes de points. Hein. C'est des gars qui sont à une trentaine de points par saison, là où nos stars sont à 80 et quelques points par match. C'est le plus du double. Mais on a vu qui ce soir? On a vu Nico Sturm qui a marqué, on a vu Peterka qui a marqué, ce qui m'a fait rajouter 2-3 blagues sur le saut à ski pendant le match. Je pense que c'était pour la provocation. Et les nôtres, elles n'étaient pas là. Donc derrière, après, tu te retrouves à te dire, ouais, mais Gaëtan Haas, il a fait un bon match, il a fait un excellent match. Ouais, Tanner, Richard, il était super aussi. Mais si devant, les joueurs qui doivent te tirer vers l'avant ne sont pas là, bah on a un vrai problème. Et moi, on a eu un énorme problème ce soir-là. Mais alors, on a une question de Sébastien Staub. Parce que les questions, oui. J'apprécie. Rien à voir avec l'élimination de l'équipe de Suisse, mais vous avez trouvé Fiala bon sur ce tournoi. Personnellement, j'ai trouvé qu'il a été une énorme déception. Il a toujours cherché le beau jeu et le petit geste supplémentaire au lieu de l'efficacité et de la rapidité. Il m'a donné l'impression de penser plus à ses statistiques personnelles qu'à l'équipe et j'ai trouvé ça dommage. Il m'a donné l'impression un petit peu d'être le Timo Meier de l'année passée. À cela près que Timo Meier avait marqué plus de points, je crois, que Kevin Fiala, qui a marqué un but contre les Lettons. Mais sinon, sur ce match-là, tu viens de mentionner les expected goals. Mais au-delà de ça, justement, merci, tu fais 1 point par match en NHL. Je te demande pas de marquer 3 buts dans ce match-là. Non, mais d'au moins peser, ouais, exactement. De justifier un tout petit peu ce truc-là. Surtout que ces joueurs, quand ils viennent, il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Moi, je pars toujours du principe que le mec en conférence de presse, il vient pas pour nous dire des trucs, ce qui va nous faire plaisir. Il dit, non, mais on a une facture ouverte face à ces pays. En 2019, on passe à ça, blablabla. Je le crois. Mais alors à ce moment-là, à un moment, montre-nous sur la glace que c'est pas que du blabla. Parce que là, pour le coup, les gens qui nous lisent,
qui lisent nos articles, qui nous voient rapporter les quotes de ces joueurs-là. Après, ils se disent, mais on comprend rien. Mais après, moi, tu sais, je fais mon introspection aussi, puis mon autocritique. Absolument. Je me dis, mais est-ce que nous, on s'est emballé? Parce que l'année passée, on a gagné les 7 premiers matchs. Je dis on, parce que l'équipe de Suisse, c'est plus facile, mais l'équipe de Suisse a gagné les 7 premiers matchs. On a relaté ça, on a dit, oh, c'est super, incroyable, l'équipe de Suisse, blablabla, ils sont super. Perd en quart, grosse déception. Là, ça recommence. Est-ce que c'est nous qui faisons une erreur? Et quand je dis nous, j'inclus d'autres personnes, les gens en général. Et on est finalement un peu... On est des supporters qui avons accès aux gens, même si on essaie d'avoir une distance critique, etc. Mais on a accès aux joueurs, on est là pour relater le tournoi de l'équipe de Suisse. Donc on est content que l'équipe de Suisse a des bons résultats. C'est toujours un peu comme ça. Parce qu'honnêtement, s'ils faisaient que des défaites puis qu'ils luttaient contre la relégation, ce serait moins rigolo. Mais est-ce que cette année, on doit moins s'emballer? Si tu réfléchis maintenant, à la lumière de cette élimination. Et moi, j'arrive pas à me dire non, en fait. Moi, j'arrive pas à me dire qu'on s'est... Et l'exemple que tu as donné avant, et j'y pensais justement au moment de préparer l'épisode en venant ici, notre studio qu'on a loué pendant 2 semaines, ça c'est hyper sérieux, pas du tout dans la chambre de Jean-Fred. Les bookmakers voient la Suisse favorite du tournoi avant les quarts de finale. Ça n'est jamais arrivé. Je vois... Pourtant, je suis ça depuis un certain moment. La Suisse favorite avant les quarts de finale? Non. Donc, on n'a pas tort de s'emballer. Par contre, à un moment, et là, on peut peut-être venir sur la question de Patrick Fischer, où est-ce qu'on fait une pause? Je te propose qu'on fasse une petite pause, on revient juste après, et on gère Patrick Fischer. Les gars, si vous n'avez pas envie, il faut dire. Si vous n'avez pas envie, on arrête. Hein? On arrête puis on corpo, là. On va jouer en corpo. Contre les pompiers, là. Contre les flics. Donc, Patrick Fischer. Patrick Fischer, c'est la personne qui décide d'envoyer Robert Mayer devant le filet. Commençons par ça, peut-être. Tout le tournoi, il a alterné Mayer et Geloni. Il a donné le dernier match à Van Pottelberg qui comptait pas. Donc, c'est 1A, 1B, tout le tournoi. Et donc là, il doit prendre une décision. Il envoie Robert Mayer. Au dernier épisode, moi, j'ai plutôt tendance à te dire, je pense que ce sera Mayer. En précisant qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Le match se passe. Le 3e shoot des Allemands, c'est une sorte de roteuil qui part du bord de la balustrade. Il n'est pas masqué. Ça roule sous le bras, ça finit au fond, c'est 1-0. Bah, oui, évidemment, on a vu Twitter à ce moment-là. Tout le monde disait, il fallait mettre Giannoni. C'est un peu facile, les gars. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui avaient fait cette remarque, ça reste un poil facile. On l'avait dit d'ailleurs aussi que peu importe la décision, on ne pourrait pas venir après en disant que... Parce que les 2 décisions, en fait, que de mettre Giannoni ou Mayer, elles étaient logiques et défendables. Il y avait des arguments pour, des arguments contre, mais il n'y avait aucun problème. Donc, Il prend ce but. Bon, tu dis, bah oui, effectivement, les tirs d'après, il y a une fois une interception où il relâche un peu, qu'il ne devrait pas relâcher. Tu dis, ouais, si on prend le 2-0 sur une nouvelle petite bévue de Robert Mayer, là, on n'est vraiment pas serein. La Suisse égalise, on repart à 1-1. À la fin du match, Mayer, il vient et il dit, c'est clairement ma faute. Il ne s'est pas caché. Il dit, mais par chance, alors oui, ça n'a pas aidé l'équipe. Par chance, c'est pas ça qui a décidé le match. Si Guenther égalise, on repart à 1-1. Ouais. Donc, c'est un jeu d'équipe. Et c'est un jeu d'erreur. Et Mayer fait une erreur. Ma foi, voilà, on passe à autre chose. Est-ce que Giannoni l'avait? Oui, je pense. Je pense qu'il l'avait. Mais moi, alors, je vais jamais, à la lumière de ce qui s'est passé, revenir et dire voilà, il fallait faire comme ci, comme ça. Alors qu'avant, je pensais que la décision qui était prise par la personne en charge était défendable, voire bonne. Et moi, envoyer Mayer, ça me choque pas du tout. C'est le gardien qui était en forme, qui vient de gagner un titre, qui rompt un peu une sorte de signe indien. J'ai mal compris ce que ça voulait dire, mais il paraît qu'on dit ça à ce moment-là. Donc, il brise le signe indien. T'arrives à m'expliquer ça ou pas? Comme ça, on l'écrit. Oui, j'ai écrit vaincre le signe germain pour le coup. Et puis... non, mais ils auront la malédiction des quarts de finale perdus par Giannoni. T'envoies Mayer en demi, bah, tu renvoies Giannoni parce que du coup, il sera à la fois frais, puis il y aura eu cette haie mentale qui va être franchie. Donc, moi, j'entends complètement l'argument. J'aime beaucoup la haie mentale, ça fait un peu un truc fromage, mais. Mais t'as raison sur le fait d'envoyer après ça. d'envoyer un gars comme ça. Il y avait rien de faux parce que justement il choisit, il se dit
est-ce que je me suis trompé X fois? Bon, bah, ce coup-ci, je propose autre chose. Même s'il avait envoyé Berra aux Jeux Olympiques à la place de Giannoni, donc il avait déjà tenté le truc qui n'avait pas fonctionné, mais je trouvais que c'était... On disait défendable. C'est complètement... on peut vivre avec ça sans aucun souci. Donc ça, c'est plus une question. Et puis Patrick Fischer, maintenant, on doit en parler, j'imagine. Bien sûr. Et à l'heure actuelle, après, c'est toujours la même chose. Foutez-le dehors. Ok, très bien. On part du principe que la Suisse veut un entraîneur suisse. Si on dit non, on peut prendre n'importe quel entraîneur, alors à ce moment-là, on peut dire foutez Patrick Fischer dehors, il n'y a pas de problème. Et c'est pas un souci, trouver un entraîneur qui a juste un passeport, c'est bon. Par contre, si on veut un passeport suisse, ça pose quand même quelques menus problèmes de trouver quelqu'un qui peut remplacer ça, qui peut le remplacer lui. Les noms comme ça qui me viennent assez rapidement, j'ai Luca Cereda, Christian Volvend, puis Luca Cereda, puis Christian Volvend. Bah, le problème, c'est quand tu te mets dans un coin puis que tu dis moi je veux un entraîneur suisse, Ouais. parce que la Suisseness c'est ce qui compte. En gros, c'est quand tu dis moi j'aimerais un appartement, mais il doit être dans ce quartier-là. Bah ouais, il n'y a pas. Ah bah tant pis, alors j'ai pas l'appartement. Bah ouais. Bah, j'ai Yann Cadieux aussi, hein. Il y a des gens qui disaient pourquoi pas Yann Cadieux, mais... Il joue le titre avec Genève, il le gagne. Il y a une équipe qui va pas être vilaine l'année prochaine. Il viendrait signer un nouveau contrat. Et il peut pas faire coach de Genève Servette toute la saison et à ses heures perdues coach de l'équipe nationale, sélection nationale. Ben non, Cadieux, ce n'est pas possible. Un Tommy Albelin qui est Il est pas assez assistant, suisse. mais il est pas, mais pourtant tout le monde loue son travail, hein. Il y a pas de problème, mais il est pas assez suisse. Ah, mais quand il faut venir aux interviews, il parle pas assez schweizerdeutsch et puis français et Absolument. italien. Marcel Ieni, qui est l'assistant depuis peu, ils font un espèce de tournus aussi entre les M18 et les maths. Ah, ok. Tu vois, Marco Bayer, on réfléchit un peu aux Suisses qui sont passés il n'y a pas si longtemps par les rangs juniors. Avant de réfléchir à la succession Fischer, est-ce qu'il faut d'abord se dire doit-on se séparer de Fischer? Et moi, je pose la question de manière totalement ouverte, dans le sens où j'ai pas la réponse. Ouais, parce que il a un gros avantage et qu'on a sorti aussi et qui nous est martelé là encore après lors du, je vais dire un bilan, mais c'est même pas un bilan, c'est Lars Weibel, le directeur des équipes nationales, qui vient devant la presse puis qui dit non, Patrick Fischer, il a fait un boulot exceptionnel, c'est super depuis qu'il est là, il y a pas de problème, les joueurs veulent jouer pour lui. Alors ça, c'est un peu, est-ce que c'est le collier d'immunité de Koh-Lanta? Les joueurs de NHL veulent venir jouer pour lui. D'accord, très bien. On l'a vu contre les petites équipes, ça passe bien. Maintenant, les joueurs de NHL, on l'a aussi dit, Nico Hischier transparent, Kevin Fiala transparent. Ouais, mais alors tu remplaces Nico Hischier et Kevin Fiala par deux joueurs du championnat de Suisse. Est-ce qu'ils vont vraiment être meilleurs? Bonne question. J'ai pas la réponse. Moi non plus. J'ai tendance à croire que non. Est-ce qu'Andrighetto et Hoffman, par exemple, pour prendre Il y a deux deux blessés, mais voilà. Effectivement, j'ai tendance à croire que non. Mhm. Ces joueurs-là, ils sont capables de bien jouer, capables d'aider la Suisse à battre le Canada, capables d'aider la Suisse à battre la République tchèque, Oui. de faire de très bons matchs. Et au bout d'un moment, là où moi je peux entrer dans le camp du il faut s'en séparer, c'est que je me dis maintenant ces joueurs ils sont capables d'être bons, ce sont de bons joueurs. En club, ils ont un rôle dominant. Nico Hischier, il est capitaine de son club. Fiala, il marque plus d'un point par match en NHL. Et là, il est complètement transparent lors d'un match à élimination directe. Au bout d'un moment, est-ce que c'est forcément la faute du joueur? Oui, on leur tape dessus. Ça va, hein, ils vont s'en sortir, les types. Mais oui, on les critique. Mais est-ce que c'est pas au-dessus que ça se passe? Est-ce que c'est pas le coach qui est pas capable de les mettre dans les bonnes dispositions? Il l'a dit d'ailleurs. Que c'était sa faute. Que c'était sa faute et puis qu'il est sans doute... il les a pas, ils étaient pas prêts à entrer sur la glace et tout. Ce qui fait quand même un peu peur d'une certaine manière, parce que si c'est un entraîneur première année qui t'avoue ça, tu te dis bon, je peux l'entendre. T'es là depuis 2015, t'es en place depuis 2015, ça fait 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, ça fait son 8e championnat du monde, plus de Jeux Olympiques. Pour un bilan de un quart de finale passé. Mm-hmm. Et moi, ça m'embête en un sens, parce que, et on le disait avant le mondial, hein, on a l'impression que le process était le bon. On va dire que la direction prise était la bonne. Mais au bout du compte,
Automate, quoi. Ouais. Ça, on en revient toujours là. C'est Christian Cotentin, il dit beaucoup de conneries, je pense, mais il dit pas que ça. Puis quand il dit, bon, non, c'est l'automate qui décide. Quand je viens le coach, c'est pas moi. Lui, c'est toutes les 3 semaines. Mais bon, c'est toujours automate quand même. Et là, Weibel, on lui a parlé en fin de rencontre, le directeur des équipes nationales, qui a dit, on va te faire une analyse honnête. Il a dit, je pense, 12 fois le mot honnête. Oui. Et il le pense honnêtement, sans mauvais jeu de mots. Et il disait le jour d'avant, il disait nous sommes prêts, nous serons prêts, nous sommes prêts. Ils ont été convaincus d'être prêts. C'est là où c'est dur, c'est que nous, on était convaincus que cette équipe était prête, mais eux, ils n'étaient pas moins convaincus que nous. Hein. Et puis, il y a aussi ce truc, tu dis qu'on n'aime pas faire, on n'aime pas revenir, et là aussi, c'est plutôt poser la question, mais se demander si vraiment ça a un impact, mais l'équipe de Suisse, on l'a documenté, ou en tout cas on l'a mentionné 2-3 fois, c'est très très peu entraîné. On disait d'habitude, ah bah tiens, je me rappelle, il y a des championnats du monde où on est allé, tous les jours à l'entraînement. On allait à l'entraînement, on notait nos lignes, on disait ah bah t'as vu, il y a lui et tout. Le photographe souvent de Keystone ATS qui allait, on lui disait ah bah tiens, j'aimerais bien interroger Gaëtan Haas, tu peux le prendre. Puis on avait des photos de Gaëtan Haas à la bande avec, je me rappelle, avec Raphaël Diaz. Et donc c'était logique. Là, t'allais pour les voir descendre 5 gaillards qui descendaient d'un bus. Les intermittents. Hein. Alors, pour comment dire, pendant le tour préliminaire, ça m'a moins choqué, mais j'avoue que l'entraînement du mercredi, quand on a reçu le communiqué comme quoi c'était optionnel, je me suis dit ok, alors parce que là j'étais presque persuadé, autant quand il y a 2 matchs du week-end, tu sais que l'entraînement le lundi optionnel, c'est normal, ils ont joué 2 jours. Par contre, avant un quart de finale, et c'est pas pour Ishii et Fiala n'ont pas besoin d'avoir cette heure d'entraînement ou heure et quart pour savoir bien jouer, mais ils n'étaient pas disponibles aux interviews. Patrick Fischer n'était pas disponible aux interviews, et ça m'a choqué, en me disant ok, il a parlé mardi soir après le match contre les Lettons, mais t'es là, ouais, mais mercredi en fait on vient, on se repose, on se pose de nouveau plutôt que se repose. On parle de l'Allemagne, voilà, chaque chose, le mardi soir on va pas trop parler du truc parce qu'on en parlera demain, on aura le temps. Eh ben non, il y a pas ça. Au-delà de ça, le jeudi matin, le morning skate annulé, ouais. Donc en fait, là, depuis le match de mardi soir et au moment où ils réembarquent sur la glace jeudi après-midi, ils sont pas mis les patins sur la glace. Et ceux qui étaient... Il y a eu 5 joueurs qui ont mis les patins sur la glace. Et les joueurs de NHL qui étaient pas là, voilà, ils ont juste fait un petit morning skate, un petit échauffement, un petit entraînement mercredi matin. Donc il y avait sur la glace, il y avait Fora, Kukan, Niederreiter, Fiala et Ishii, sauf erreur, et les 2 gardiens sont venus sur la glace. Mais tous les autres étaient off. Alors, j'aime pas faire du révisionnisme et puis juger les actes en fonction du résultat. Mais là, visiblement, l'idée, c'était on économise notre énergie au maximum pour la suite du tournoi. Très bien, c'est une idée. Parce qu'ils avaient fait pas comme ça les années précédentes. Malheureusement, il faut constater que Patrick Fischer n'a pas trouvé ses lignes pendant tout le tournoi. Oui, il y a eu une ligne qui n'a pas bougé du tournoi, mais du tout, c'est Miranda à Simeone. Mm-hmm. Ça n'a pas bougé, c'était parfait. Une qui a quasiment pas bougé, on va dire que c'était... Berchi Richard, on va dire. Turkauf, mais... Voilà, puis après Herzog. Mais son top 6 n'a pas arrêté de bouger, c'est pas grave, hein, tu peux changer tes lignes, il n'y a aucun souci Absolument. avec ça. Mais un minimum d'entraînement pour créer un poil d'automatisme, c'est pas perdu. Et ce dernier match, on revient avec la ligne grisonne, avec Niederreiter, Ambul et Corvi au centre, du coup. Et avec un Ria qui part sur la première ligne avec Fiala et Ishii, sans avoir jamais joué avec les deux, sans jamais avoir été entraîné, sans jamais s'être entraîné avec les deux. Et moi, je trouve un peu léger, en fait. Je suis obligé de me dire que je trouve un peu léger. Ouais, c'est juste. Et que ce soit Ria, Senteller, Herzog, n'importe qui, finalement, c'est que tu l'as pas testé, cette ligne-là. Mais on part aussi du principe que tu dis, qu'est-ce que tu vas dire à Ishii un mercredi matin sur la glace, si tu veux. Mais peut-être qu'on a trop, dans l'équipe de Suisse, on a trop voulu leur laisser un peu, leur enlever la bride en disant non, mais finalement... Et à un moment, ils avaient 6 matchs, 6 victoires. Comment donner tort? Et ils nous ont dit, ouais, mais regardez, avant le match contre le Canada, on a fait à peu près la même chose.
ça s'est bien passé. Et on a été dominant contre le Canada. On a fait un match super sérieux et super solide. Et on peut pas dire autre chose que oui, vous avez raison. Maintenant, le seul truc qu'on peut dire, c'était que c'était un match qui n'était pas élimination directe. C'est exactement ça. Et les Allemands, ils sont venus, ils sont entraînés. Il y avait aussi le fait que contre la Lettonie, le match, comme il comptait un peu pour beurre, le seul truc, c'était que si tu finis premier de ton groupe avec un peu plus de points, admettons, ils auraient gagné après 60, ils auraient pu être premiers en cas de qualification pour la demi-finale. Très bien. Mais honnêtement, quand tu dois battre tout le monde dans un championnat du monde en phase finale, c'est finalement... ça change pas grand-chose dans l'absolu. Mais alors bon, on fait quoi? Il est là, Fischer, l'année prochaine? Parce que finalement, c'est ça le cœur de la question. Moi, je veux bien essayer. Ça fait long, à part ça, 2015. Mais on les connaît. Mais bon, après ça, c'est autre chose de dire on les connaît, c'est pas une réponse. Mais j'ai presque envie de dire qu'il faudrait essayer un changement parce que il a grillé ses jokers. Moi, c'est vraiment là-dessus. Mais après, en faisant le malin, en disant il a grillé ses jokers, je le vire, mais je mets qui? Encore une fois, les noms on peut citer des noms suisses, mais soit ils sont pas disponibles, soit il faut changer un truc puis dire t'es à la fois entraîneur de club et de sélection nationale, puis t'as un assistant qui vient pour les matchs parce qu'en plus il y a ce Euro Hockey Trophy. La Suisse était quand même assez satisfaite de dire on joue contre les Suédois, on joue contre les Finlandais, on joue contre les Tchèques. On est heureux de jouer contre ces grandes nations. Ça nous permet de progresser. On joue des matchs qui comptent un peu plus. On augmente le niveau aussi de ces matchs-là. Bon, on a vu. En fait, contre cette Allemagne-là, c'était pas la Deutschland Cup cette année, mais ça change rien du tout, en fait. Ils ont essayé de faire des trucs différents, ça change pas. Donc, à un moment, c'est quoi le dénominateur commun? Parce que c'est con, mais qu'est-ce que c'est le dénominateur commun? Le dénominateur commun, c'est Patrick Fischer, si on veut, dans l'absolu. Mais est-ce qu'on se dit, on enlève Fischer, et puis à ce moment-là, on a peut-être moins de chances d'avoir des gars de NHL. Et encore, je suis pas sûr, parce que ça veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a que lui. Peut-être qu'un autre entraîneur arriverait aussi à les faire venir. Il y a pas que lui. À un moment, Ischier, il se dit, je peux potentiellement gagner une médaille d'or en voyant les autres qui sont là. Mais c'est apporté à son crédit. Il a fédéré les joueurs autour de lui. Et ça, mine de rien, c'est un vrai aspect à prendre en compte quand on fait le bilan de Fischer. Oui, le bilan de Fischer, d'abord, il est comptable et ce bilan-là, il est mauvais. Rien à dire. Je pense que un quart de finale passé depuis 2016, ça me paraît un peu léger quand même avec cette équipe de Suisse. Par contre, si on regarde la courbe de progression de cette équipe de Suisse depuis 2016, elle est quand même linéaire. Oui, on est frustré parce qu'elle est linéaire, justement. Les progrès, ils sont légers, mais ils sont constants. Est-ce qu'on veut passer à la vitesse supérieure au risque de tout brûler ce qui vient de se passer avec quelqu'un d'autre? On a vu Glenn Allen, par exemple, pour prendre quelqu'un de non-suisse. C'est pas une question de nationalité, c'est de... Ils ont mis une philosophie en place et ils s'y tiennent. C'est beaucoup plus facile de se séparer d'un Canadien qui passe par là, qui t'a donné un contrat de 2 ans. Prénom, tu fais, écoute, casse-toi, je te donne la moitié de ton dernier contrat et puis on va s'en sortir. Là, il y a une philosophie en place. Est-ce que tu dois continuer avec elle? Le truc, c'est que chaque jour qui passe nous rapproche du mondial en Suisse en 2026. Oui. Et tu peux pas changer de coach en 2025 avec le mondial en Suisse en 2026. Pour moi, s'il doit y avoir un changement de coach, il est maintenant. Ouais. Pour moi, c'est le dernier moment. Parce qu'après, t'as pas 10 000 occasions de jouer avec l'équipe de Suisse, de jouer des tournois, de jouer des matchs qui comptent. Et Patrick Fischer, je trouve qu'il a joué plusieurs matchs qui comptent avec les plus. Il les a tous perdus ou presque. Mais il a eu des expériences, il s'est construit comme entraîneur. Maintenant, si tu estimes que c'est plus le bon, et je peux totalement entendre cet argument-là, faut mettre le prochain maintenant. Donc, tu dois te séparer de Fischer à la suite de ce tournoi. Mais c'est vrai que quand on regarde, moi, ce match-là, dans un match qui compte, quand il dit, en fait, il reconnaît son erreur en disant, je les ai pas bien préparés, ils étaient pas prêts à monter sur la glace. D'une certaine manière, ça fait un peu... Cette honnêteté fait un peu peur. Mais
là aussi, qu'est-ce que tu veux qu'il nous dise en fait? S'il dit ah non, c'est pas de ma faute, on va dire ah oui, donc il assume pas. Là, il assume en grande partie son échec, mais avec un argument où tu fais ouais, mais alors, mais je comprends. Hein, franchement, c'est pas facile. Quand il est devant nous, devant autant de personnes qui attendent le moindre faux pas finalement, en étant un peu frustré, un peu. Mais moi, c'est surtout, en fait, c'est la manière, la défaite à la rigueur. J'ai pas de souci, mais cette manière-là de ce qu'on a vu là, et oui, on est à chaud, mais au-delà de ça, quand même, on peut se permettre. On a quand même assez d'expérience. Je crois qu'on voit du hockey à longueur d'année. On suit l'équipe de Suisse depuis longtemps, et ça, c'était assez intolérable. Alors, je pense que les mots sont assez forts. On utilise des adjectifs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à Colfax. Parce que, à un moment, ouais, non, quoi. Non, c'était deg. On va pas se mentir. Ce match contre l'Allemagne était dégueulasse. Bon, ben voilà. Ça, ce qui est triste, c'est qu'on termine la saison de Colfax sur ça. Ouais. On va refaire un épisode dans 2 semaines. On va dire rien, mais juste pour faire encore un épisode et pas terminer là-dessus. Si seulement, mais non, je crois quand même que on va pas faire une fin habituelle, mais par contre, ça va être la fin de la saison de Colfax, la 5e saison. Oui. On a terminé à Riga. On pensait la terminer à Tampere, mais malheureusement, on a dû tempérer nos ardeurs. Voilà. Désolé, ça fait un moment que je te l'ai faite il y a 10 fois depuis qu'on est à Riga. On est très heureux de continuer Colfax. On a eu beaucoup de plaisir cette saison à interagir avec vous. C'est franchement toujours un plaisir. On rencontre des gens dans les patinoires. On a du plaisir à parler avec vous. On échange, on rencontre des gens, on passe des bons moments grâce à ce podcast. Donc nous, on est très contents toujours. Donc on se réjouit de la saison prochaine parce qu'il y aura une saison 6 de Colfax. Honnêtement, je pense qu'il n'y a personne qui est surpris. Les gens seraient plus surpris si Fischer restait en place que si Colfax continuait. Donc nous, on sera encore là la saison prochaine. Là, on va prendre un petit peu de vacances ou de repos. On va pas faire de théorie dans un micro pendant un petit moment. On va revenir probablement un moment ou un autre durant l'été. Tu vas me casser les pieds dans 2 semaines, puis moi je vais tenir jusqu'à mi-août. Ouais, bon, je sais pas. Disons que qu'est-ce qui pourrait. Moi, je pensais plutôt que tu allais dire on verra peut-être le mois d'août au plus tôt, mais je sais pas, même pas. On va voir. On va réfléchir à la suite de l'aventure de la saison prochaine. Là, on a essayé ces derniers temps d'avoir des invités à notre micro un petit peu plus régulièrement. Aussi parce que techniquement, on est aussi de plus en plus à l'aise pour le faire, ce qui est toujours un challenge. Nous, on est toujours très nerveux avec la technique. J'ai une chance incroyable que Jean-Fred gère ça de main de maître. Mais là, la technique elle est de plus en plus simple pour prendre des gens à notre micro. Donc, on a du plaisir aussi à faire venir des gens, comme on l'a fait pendant la finale avec des invités genevois, des invités biennois, pour amener d'autres voix. Alors, certains nous disaient aussi de temps en temps ouais, mais vous, qu'est-ce que vous pensiez? On vous a pas entendu, les gars. Vous avez tendu le micro pendant 45 minutes à des gens, et vous? Alors oui, on va essayer de trouver le bon équilibre entre tendre notre micro à des gens et continuer de vous faire part de notre théorie, parce que ça, on sait très bien faire. Donc, on va réfléchir pour la saison prochaine, à faire évoluer le projet, parce qu'on est toujours à se dire qu'on ne veut pas faire 25 saisons de Colfax. On se dit salut Greg, salut Jean-Fred, ça va, et puis faire des théories. On saurait, je pense qu'on saurait tout à fait, mais il faut évoluer, ça devient plus challenging, on va dire, de le faire. Absolument. Donc pour la saison prochaine, on va continuer, on va être présent à partir du mois de août, voire septembre, on verra comment ça se goupille. Durant l'été, on va pas être inactif, on va poursuivre le projet Hockey Manager, où on va lancer un nouveau site à partir de cet été. C'est un beaucoup de boulot, donc on aura pas mal à faire. Et suivez nos réseaux sociaux. Je pense que c'est le meilleur moyen de savoir notre actualité et puis de voir où on en est, et qu'est-ce qu'on fait. Et si par hasard on venait à se croiser ça et là durant l'été, on peut se dire bonjour, c'est toujours un plaisir. Et d'ici le mois d'août, septembre, prenez soin de vous. Ouais, passez un bel été. Passez un bel été. Énervez-vous pas trop avec l'équipe de Suisse, énervez-vous pas trop avec votre club, sauf pour les Genevois. Mais bon, voilà, eux c'est bon, ça va être un bel été. Pour les non-Genevois, passez quand même un bel été, c'est pas grave. C'est que Genève, ils ont gagné, mais c'est pas grave. Ça ira quand même, l'année prochaine sera vous. Ou pas. Il y a un reset qui se fait. Je sais pas si c'est le Great Reset, mais en tout cas, il y a un reset qui se fait. C'est comme dans Matrix. Tu regardes la lumière rouge et puis tout ce qui s'est passé avant, on l'a oublié. C'est Men in Black plutôt, ça. Men in Black, pardon. Ouais. Et d'ici la saison prochaine, prenez vraiment soin de vous.
Absolument. Profitez bien de l'été. Profitez bien d'oublier le hockey un tout petit moment, mais pas trop, parce que on y revient assez vite quand même. Il y a déjà des gens qui nous disent quand est-ce que recommence Hockey Manager. On était là. Non, mais attends, on est au championnat du monde là. On ne sait pas encore. Il a combien Suomela au Ouais. LHC? Moi, je veux savoir son prix. C'est un peu trop tôt, ça vient. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité. On a beaucoup de plaisir à faire ces épisodes en votre compagnie, même si on est que les deux à faire des phrases, mais de savoir que derrière, on est écouté et qu'on est suivi. Des fois, on énerve. Des fois, on fait plaisir aux gens et on essaie de vous amener un maximum de moments chouettes, en tout cas avec ce podcast. Donc, merci pour tout. Puis, on se voit la saison prochaine. Ouais. Profitez bien de l'été. Bel été. Ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était une quinzaine de danseuses, là, du Crazy Horse, là. Si vous n'avez pas envie, que Dieu le dit, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Il y a assez des juniors, les gars, derrière, qui mouillent le maillot, hein.